Les élections nationales. Avantage, méthode classique et attendue, elle est proposée par le système. Inconvénient, aucune garantie de la tenue de la promesse, ni de la qualité de la gouvernance mise en place. Les élections locales. Avantage, les élections locales sont plus accessibles que les élections nationales. Inconvénient, ne permet pas d'instaurer une gouvernance nationale, mais seulement locale et en respectant la répartition des compétences prévues par la loi. La réforme par le pouvoir en place. Avantage, demande un fort soutien populaire. Inconvénient, le processus et ses modalités doivent être prédéterminés faute de quoi le pouvoir mettra en place une gouvernance inutilisable. La constituante. Avantage, permet plusieurs modifications des institutions d'un seul coup. Inconvénient, l'incertitude du résultat entraîne une peur du changement. Et les citoyens sont assez divisés sur les modalités, tirage au sort, élections, assemblées citoyennes, etc. La stratégie insurrectionnelle. Avantage, peut entraîner un changement radical. Inconvénient, risque de confrontation armée, de dégâts matériels et humains si les forces de l'ordre ne se rangent pas du côté de la population. Risque de manipulation médiatique très fort. Risque de prise du pouvoir par un groupe idéologique, politique ou militaire. La stratégie indépendantiste ou sécessionniste. Avantage, peut se faire à petite échelle et se passer de l'aval du pouvoir en place. Inconvénient, le pouvoir en place ne se laissera pas faire, et si la sécession se fait sur un territoire géographique, il est peu probable que l'ensemble des citoyens du territoire soient en accord avec. La stratégie opportuniste. Avantage, laisse la porte ouverte à toutes les autres stratégies. Inconvénient, se préparer à toutes les opportunités, nécessite un gros travail de fond, et une organisation en amont. La stratégie technologique. Avantage, peut être mise en place avant instauration d'une nouvelle gouvernance et permet de prouver que les décisions prises sont de bonnes décisions tout en testant différentes modalités. Peut être répliquée dans d'autres pays. Inconvénient, demande beaucoup de travail au niveau du développement informatique et une stratégie complémentaire pour promouvoir l'outil et obtenir une forte participation des citoyens, puis pour faire adopter l'outil par les institutions. La stratégie démographique. Avantage, laisse la porte ouverte à toutes les autres stratégies. Inconvénient, ne permet pas de changement rapide. Demande de toucher un grand nombre de personnes ou de détecter celles qui exerceront une grande influence. Prochaine génération ou une minorité croissante.